Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Tycar TV, on se retrouve pour une vidéo présentation du VinFast VF9, un SUV big size, qui va faire son arrivée en France début 2023. Les premiers clients devraient commencer à être livrés. On est sur une marque vietnamienne, regardez-moi ce design, regardez-moi ce style. Vous allez voir que niveau autonomie, ça fait le taf. Pour la meilleure des versions, on est à 594 km d'autonomie WLTP. Pour la version Eco, on est autour des 438 km, je crois. 408 chevaux, 300 kW, 620 Nm de coupe. Le 0 à 100 moins de 6,5 secondes. Tout ça, ça dépend de la version, si c'est la version Eco ou la meilleure définition. Comme je vous l'ai dit, pour la meilleure définition, on est à 594 km d'autonomie WLTP. Écoutez, ça fait le taf. Pour le prix, je vous avoue que je suis un peu déçu. Après, le style de ce SUV est vraiment fou. Donc, ça rattrape peut-être le tout. Regardez-moi cet intérieur. Écoutez, je trouve ça plutôt beau. On a un toit panoramique vraiment grand, géant. Regardez-moi ce toit qui prend vraiment tout l'habitacle arrière de ce SUV. Enfin, avant aussi. On est sur du réel 7 places, hein, vous allez voir ça plus tard. On a une tablette 8 pouces à l'arrière pour la meilleure définition. Encore une fois là, la version Eco ne sera pas dotée de cet écran multimédia pour les passagers arrière. Regardez-moi ce 7 places, on a un coffre vraiment géant. C'est limite, on pourrait croire que c'est un utilitaire quoi. On rabat tout. On met tous les sièges à plat à l'arrière. On a limite un utilitaire, clairement. C'est vraiment fou, hein, la place qu'il y a, vraiment fou. Regarde-moi cet intérieur, on a un bandeau LED qui va venir jusqu'à l'arrière, enfin jusqu'à la deuxième rangée du moins. Apparemment, ceux qui seront, je pense les deux derniers passagers à l'arrière n'auront pas cette rangée de LED. Le plafonnier, je le trouve pas ouf, hein. Clairement il paraît pas archi qualitatif, il envoie pas du lourd niveau vue extérieure. Du coup cette tablette à l'arrière qui va permettre de gérer la clim, la radio. Apparemment on va pouvoir mettre du média, peut-être via USB, on va pouvoir se mettre une vidéo, je ne sais pas, ce serait bien. Ce serait pas mal clairement pour les passagers arrière. Cette version du coup, cette meilleure définition est beaucoup mieux équipée que la version Eco. Regardez en mouvement, il est vraiment beau. Je le trouve magnifique, clairement il envoie du lourd, il envoie le paquet. C'est un truc de fou ce gabarit, cette prestance qu'il a. Vraiment, moi, je suis fan, hein. Ça fait clairement penser à du Dodge ou du Jeep Grand Cherokee, pardon. On est sur ces gabarits-là, voire... ouais, on est sur ce gabarit-là. Peut-être un peu plus grand pour le VF9, limite. Faudrait que je compare exactement la fiche technique. Je pense que le VF9 est un peu plus grand en longueur, hein. Je trouve il envoie beaucoup plus niveau design parce que il fait beaucoup plus moderne, très clairement. Là, on a des Taïwanais qui s'amusaient à drifter, à tester la tenue de route de la voiture. Cet intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça marche bien, sans être non plus dans l'extrême. Vous voyez qu'on n'a pas de compteur devant nous. Ils ont voulu la faire à la Tesla. Je trouve que ça marche bien. Ça a l'air quand même assez qualitatif, mais je ne suis pas subjugué, clairement. Alors, allez voir mon nom de vidéo sur le Rising Auto R7 de Saïk. Vous allez péter un câble, hein. Pour le prix, moitié prix, c'est n'importe quoi. Et on a un petit V là qui est brodé, qui est incorporé dans l'appui-tête avant. C'est pas mal, ça fait son petit effet. Clairement, allez voir ma vidéo sur le R7, un SUV chinois qui va peut-être arriver en France. C'est pas pour tout de suite, mais autour des 40 000 euros, 42, 43 000 euros, je crois. Les gars, on est sur un intérieur de folie sur le R7. Clairement, ça n'a rien à voir avec ce VinFast. Après, chacun ses besoins. Pardon. Là, on est sur un SUV 7 places, vraiment ultra pour les familles nombreuses. Et niveau extérieur, je le trouve vraiment magnifique ce VinFast, clairement. Après l'intérieur, ça suffit, hein, pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'une flopée de technologie comme on peut voir actuellement. On a l'Apple CarPlay, l'Android Auto, on peut le voir là sur la tablette. On va voir ce que ça donne, cette tablette multimédia. J'espère que ce sera à la hauteur du prix de ce véhicule. On aura des petites fonctionnalités pas mal. Apparemment, là, regardez, Close All, Open All, on pourra fermer, ouvrir les rétros, le toit panoramique d'un seul coup. Je pense aussi avec la clé, peut-être. On verra. Écoutez, heureusement, pour cette tranche de prix, qu'on a de petites fonctionnalités quand même plutôt stylées. Regardez, on a aussi, du coup, des petits trucs comme ça où on peut sortir le véhicule de sa place de parking, le faire aller jusqu'à nous. Ouais.
gadget, mais pourquoi pas. Je sais pas si on aura cette fonctionnalité pour la France, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Regardez, add a driver request, ok. Alternatively, the user can send the vehicle to a location by switching to location on the map. En gros, peut-être carrément qu'on pourra choisir une localisation sur notre application et le véhicule s'y rendra. Ce serait plutôt fou. Ce serait plutôt fou. Ce serait vraiment fou. À voir si ça arrive en France, hein, clairement. Regardez-moi ce design. Vraiment, moi, je suis conquis, hein. Le blanc, il fait le taf. Le gris, j'adore. Gris clair, il passe très très bien. Gris anthracite, Neptune, je suis un peu moins fan. Le vert, il fait penser à une couleur d'autres marques connues dont je ne citerai pas le nom. Le bleu, un peu trop flashy, j'aime pas trop. Le noir est magnifique, hein. Là-dessus, sur le VinFast, il va vraiment faire son effet. Je pense que ça fera un peu voyou, mais clairement, il est beau, hein. Le rouge, je suis pas fan. Et le orange, je le trouve très très beau, ce orange. Je ne le prendrai pas, mais je le trouve très très beau. Encore une fois, regardez, moi, ce 3/4 arrière, ce bandeau lumineux LED qui vient se finir en V pour le V de VinFast. Clairement, et à l'avant, c'est pareil. On a un beau bandeau lumineux. Un peu comme ce qui se fait actuellement sur les dernières sorties auto, notamment chez Volkswagen. Ouais, mais des perfs honorables, ça va. Pour un père de famille, je pense que c'est ce que vise VinFast avec ce véhicule. Ça vise plutôt effectivement les pères de famille nombreuses. Très très beau. Très très beau, des performances largement suffisantes pour un père de famille, 408 chevaux. Clairement, l'électrique nous a habitués à des performances astronomiques, mais 408 chevaux, on est déjà sur quelque chose d'hors norme, hein. On est déjà sur quelque chose de très sportif. Le 0 à 100 en moins de 6,5 secondes. Bah écoutez, après comme je vous ai dit, on est habitué à tellement du lourd sur l'électrique que là on se dit que c'est pas fou. Mais si c'est fou, ça suffit largement. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Vous avez quelques petites infos à l'écran là, niveau caractéristiques, batterie perf, etc. Donc 5,12 m de longueur, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Vitesse max 200 km/h. On pourra pas aller au-dessus. C'était peut-être pour la version Eco, parce que là j'ai vu le 0 à 100 7,7 secondes. C'était peut-être pour la version Eco le. Ouais. Ouais. Ben moi je m'en lasserai pas, hein, je pense, hein. Quand il va arriver en France, vraiment, ça va être fou, hein. Regardez cette arrière, on avait des deux vitres arrière qui étaient séparées, c'était vraiment, et ça se rejoignait. C'est vraiment fou. Vraiment, ils ont fait un taf de fou niveau design. Moi, je m'en lasserai pas, je pense, hein. Vraiment, je pense que il va faire tourner des têtes quand il va arriver en France, ça, c'est certain. Clairement. Clairement. Poignée de porte effleurante, apparemment, qui sortent. Vraiment spacieux, hein. Énorme. Je pense que c'est sa principale caractéristique à ce SUV. Regardez-moi cette fenêtre arrière qui vient se rejoindre là, c'est magnifique. Clairement, ils ont envoyé le paquet niveau design. Et je pense que c'est ça, du coup, sa principale caractéristique, c'est sa taille. C'est pour ça qu'on va l'acheter, ce VF9. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce VF9. Plus globalement, de VinFast qui arrive en France. Êtes-vous content ou pas? Pensez-vous qu'il va bien se vendre? Personnellement, je pense qu'il va rester un peu trop cher pour vraiment arracher les ventes. C'est malheureux, hein, niveau prix, on est autour des 80 000 € pour la version Eco, 90 000 pour la meilleure définition. On peut être à 60 000 avec un système de batterie en location, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, j'aime bien ce design. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez. C'était Taycar, portez-vous bien, ciao bye.